Le temps n'est pas une ligne, c'est une pièce où toutes les portes sont déjà ouvertes. Et si ce que tu appelles passé n'était jamais vraiment terminé? Et si le futur n'attendait pas devant toi, mais vivait déjà ici, à côté, silencieux, pendant que le présent te traverse sans que tu t'en rendes compte? Depuis toujours, l'humanité ressent cette étrange intuition. Quelque chose ne tourne pas rond dans notre manière de comprendre le temps. Des civilisations anciennes aux découvertes modernes, des rêves prophétiques aux synchronicités troublantes, tout semble murmurer la même vérité dérangeante. Le passé, le présent et le futur coexistent. Ce récit n'est pas une simple histoire. C'est un voyage, un dévoilement progressif, une fracture dans ta perception de la réalité. Reste jusqu'à la fin, car chaque partie éclaire la suivante. Et ce que tu comprendras au terme de ce voyage pourrait changer ta manière de voir ta propre vie, tes souvenirs et même ton destin. Si ces récits profonds, mystérieux et révélateurs résonnent en toi, pense à t'abonner, à soutenir la vidéo avec un like et à activer la cloche. Certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui reviennent t'écouter. Maintenant, ferme un instant les distractions du monde, car ce qui va suivre n'appartient ni hier, ni demain. Cela se déroule maintenant. Le plus grand mensonge jamais enseigné à l'humanité n'a pas été prononcé à voix haute. Il a été dessiné. Une simple ligne. Une ligne droite, propre, rassurante. Un point derrière nous appelé passé. Un point sous nos pieds appelé présent. Un point devant nous appelé futur. Depuis l'enfance, on nous apprend à marcher sur cette ligne comme sur un fil invisible. À ne regarder ni trop en arrière, ni trop loin devant. À croire que ce qui est passé est mort, que ce qui arrive n'existe pas encore, et que seul l'instant présent serait réel. Mais si cette ligne n'avait jamais existé? Et si le temps, tel que tu le perçois, était une construction, une illusion collective soigneusement entretenue? 1. Le temps. Une invention plus récente qu'on ne le croit. Avant les horloges, avant les calendriers, avant les dates gravées dans la pierre, l'être humain ne vivait pas dans le temps tel que nous le connaissons. Il vivait dans les cycles. Le lever et le coucher du soleil. Les saisons. La lune qui croît et décroît. La naissance, la maturité, la mort, puis la renaissance à travers la mémoire et la descendance. Les peuples anciens ne disaient pas « il y a 10 ans ». Ils disaient « lors de la grande sécheresse, après la 3e lune de sang, quand le fleuve a changé de cours ». Pour eux, le temps n'était pas linéaire, il était vivant. Les Mayas parlaient de roues du temps qui s'emboîtent. Les Hindous décrivaient les yugas, des âges qui se répètent à différentes échelles. Les Égyptiens distinguaient 2 temps. Jet, le temps figé, éternel Nehe, le temps cyclique, en mouvement. Déjà, une idée troublante apparaissait. Tout ne s'écoule pas de la même manière. 2. Le présent n'est pas un point, c'est une épaisseur. On t'a appris que le présent est un instant fugace, un point infiniment petit entre hier et demain. Mais les neurosciences modernes racontent une autre histoire. Lorsque tu vis une expérience, ton cerveau met environ 80 à 120 millisecondes pour la traiter. Cela signifie une chose vertigineuse. Tu ne vis jamais l'instant présent réel. Tu vis un présent reconstruit, légèrement en retard. Autrement dit, le présent que tu ressens est déjà du passé. Et pourtant, dans le même temps, ton cerveau anticipe en permanence ce qui va arriver dans les secondes suivantes. Les gestes, les sons, les dangers, les mots. Donc, à chaque seconde, une partie de toi traite le passé, une autre simule le futur, et ce mélange est appelé présent. Le présent n'est pas un point, c'est une zone de superposition, un espace où passé et futur se croisent. 3. Les souvenirs ne sont pas derrière toi. On croit que les souvenirs sont stockés comme des archives, rangés derrière nous. Mais chaque fois que tu te souviens, tu recrées le souvenir. La science l'a prouvé. Un souvenir modifié devient la nouvelle version officielle dans ton cerveau. Cela signifie que ton passé change, se réécrit, évolue avec ton présent. Ton passé n'est donc pas figé. Il est vivant. C'est pour cela que,
Deux personnes ne se souviennent jamais exactement du même événement. Une douleur ancienne peut disparaître, ou au contraire s'intensifier avec le temps. Une prise de conscience actuelle peut transformer un souvenir vieux de 20 ans. Le passé n'est pas derrière toi. Il coexiste avec toi, maintenant. Partout dans le monde, des témoignages surgissent depuis des siècles. Des personnes rêvent d'un événement, qui se produit ensuite. Des enfants parlent avec précision de vies antérieures. Des individus ressentent une nostalgie profonde pour une époque qu'ils n'ont jamais vécue. Simple imagination, ou mémoire d'un futur possible, ou d'un passé parallèle. En 1967, le physicien John Wheeler propose une idée radicale. Le temps pourrait ne pas exister de manière indépendante. Il émergerait de l'observateur. Autrement dit, le temps dépendrait de la conscience. Sans observateur, pas de passé, pas de futur. Seulement, un tout simultané. Albert Einstein lui-même l'avait compris. Dans une lettre écrite peu avant sa mort, il déclara « La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi persistante soit-elle. » Ce n'était pas une métaphore, c'était une conclusion scientifique. La relativité montre que deux observateurs peuvent ne pas vivre le même présent. Le temps ralentit, se contracte, se dilate. Il n'existe aucun maintenant universel. Dans l'espace, le temps n'est pas une flèche. C'est une dimension, comme la hauteur, la largeur, la profondeur. Si le temps est une dimension, alors tout ce qui a existé et existera existe quelque part, en même temps. Les physiciens appellent cela la théorie du bloc de l'univers. Imagine un immense livre. Chaque page représente un moment. Toutes les pages existent déjà. Tu ne fais que les lire dans un certain ordre. Le futur n'est pas vide. Il est inexploré. Le passé n'est pas mort. Il est accessible autrement. Et toi? Tu es un lecteur conscient qui croit tourner les pages une à une. 7. Pourquoi ressent-on parfois que tout est déjà écrit? Cette sensation étrange, presque dérangeante. Le sentiment d'avoir déjà vécu une scène. Une certitude inexpliquée qu'un événement va arriver. Une rencontre qui semble prévue. Ce ne sont pas forcément des coïncidences. Si le temps est simultané, alors certaines parties de toi touchent le futur, dialoguent avec le passé, traversent plusieurs couches du réel. La conscience ne serait pas enfermée dans l'instant, elle naviguerait dans le temps. Voici la clé que peu osent regarder en face. Le présent n'est pas un passage, c'est une porte vers la mémoire vivante du passé, les potentialités du futur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision modifie la manière dont ton passé te parle, la direction du futur que tu actives. Le temps ne te traverse pas, tu traverses le temps. Parce qu'un être qui croit que le passé est figé, le futur est imposé, le présent est insignifiant, est plus facile à contrôler. Mais un être qui comprend que il peut dialoguer avec son passé, influencer son futur, agir puissamment dans l'instant, devient dangereux pour les systèmes rigides. Ce savoir n'a pas été détruit, il a été dilué. Si quelque chose en toi résiste, si une part de toi dit « pourtant je le savais déjà », si une autre part a peur, c'est normal, parce que cette vérité n'est pas nouvelle pour toi. Elle est ancienne, et ce n'est que le début. Il existe une question que peu d'historiens osent poser, et encore moins approfondir. Comment des civilisations anciennes, sans technologie moderne, pouvaient-elles prévoir des événements avec une précision troublante? Éclipse, cataclysme, âge de décadence et de renaissance. Moment clé de l'humanité. Soit ces peuples étaient incroyablement chanceux, soit ils savaient quelque chose que nous avons oublié. Et si le futur ne leur était pas inconnu? Et s'ils ne le prédisaient pas, mais l'écoutaient? Dans les sociétés modernes, le futur est vu comme une hypothèse, un champ de probabilité, un espace vide à remplir. Mais pour de nombreuses civilisations anciennes, le futur était une mémoire inversée. Chez les aborigènes d'Australie, on parle du Dream Time, un temps sacré où le passé, le présent et le futur coexistent. Les ancêtres n'y sont pas morts, ils sont toujours là, influençant les événements à venir. Chez les Dogons d'Afrique,
Certaines connaissances astronomiques décrivent des étoiles invisibles à l'œil nu, découvertes par la science seulement au XXe siècle. Ils affirmaient que ces informations venaient des nomos, des êtres liés au temps primordial. Ce qui choque les chercheurs, ce n'est pas seulement la précision, c'est la source. Ces peuples n'observaient pas le futur, ils entraient en résonance avec lui. Regarde les grandes constructions anciennes autrement, les pyramides d'Égypte, Stonehenge, les ziggourats sumériennes, les temples mayas. Et si ces structures n'étaient pas seulement religieuses, mais temporelles, leur architecture repose sur des alignements astronomiques précis, des proportions mathématiques universelles des fréquences vibratoires naturelles. Ces lieux modifiaient l'état de conscience. Quand un prêtre, un chaman ou un initié entrait dans ces espaces, il ne priait pas seulement. Il changeait de couche temporelle. Le passé devenait accessible. Le futur devenait perceptible. Le présent s'étirait. Le temple était un point d'accord entre plusieurs temps. L'oracle de Delphes est l'un des exemples les plus troublants. La Pythie ne disait jamais clairement ce qui allait arriver. Ses paroles étaient symboliques, floues, ouvertes. Pourquoi? Parce que le futur n'était pas figé. Elle percevait des lignes temporelles potentielles, des futurs possibles en résonance avec l'état présent du monde. Ce que les gens prenaient pour de l'ambiguïté était en réalité une honnêteté brutale. Le futur dépend de ce que tu feras après la prophétie. L'oracle ne créait pas l'événement, il révélait la tendance. Pourquoi tant de traditions accordaient-elles une importance sacrée aux rêves? Parce que pendant le sommeil, le mental linéaire s'éteint, la perception du temps se dissout, la conscience devient non locale. Dans cet état, l'esprit n'est plus prisonnier du présent. C'est pour cela que des scientifiques ont rêvé de leurs découvertes. Des artistes ont vu leurs œuvres avant de les créer. Des personnes ont rêvé de rencontres futures. Le rêve n'est pas une fuite du réel. C'est une navigation temporelle primitive. Ton cerveau cesse de filtrer l'information selon la ligne du temps. Il accède au champ global. Carl Jung appelait cela des coïncidences significatives. Mais ce mot est trop faible. Une synchronicité, c'est penser à quelqu'un, puis recevoir son message tomber sur une information exactement au moment où tu en as besoin, vivre une suite d'événements parfaitement orchestrés. Ce n'est pas le hasard, c'est le futur qui résonne avec ton présent. Comme si une version future de toi-même envoyait des balises en arrière pour t'orienter. 6. Les choix créent des futurs, mais certains futurs attirent les choix. Voici un paradoxe dérangeant. Tu crois que tes décisions créent ton futur. Mais parfois, ton futur semble te pousser vers certaines décisions. Des rencontres inévitables, des chemins qui se répètent, des événements qui reviennent tant que tu ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle une attraction temporelle. Un futur fort, chargé émotionnellement, agit comme un aimant. Il influence subtilement tes pensées, tes intuitions, tes envies. Tu n'avances pas seul vers demain. Demain t'appelle. 7. Pourquoi certaines âmes semblent en avance? Tu as sûrement déjà rencontré des enfants étrangement lucides, des personnes qui semblent savoir sans apprendre, des individus en décalage avec leur époque. Dans certaines traditions, on dit qu'ils portent une mémoire future. Ils ne sont pas supérieurs. Ils sont synchronisés différemment. Leur conscience capte des informations issues de lignes temporelles plus avancées. C'est pour cela qu'ils dérangent souvent les systèmes établis. 8. La peur du futur est une barrière artificielle. Pourquoi la peur est-elle si souvent associée à l'avenir? Parce qu'un être apeuré ne perçoit plus les signaux subtils, se coupe de son intuition, obéit à des récits imposés. La peur ferme les portes temporelles. Les civilisations anciennes le savaient. Pour entendre le futur, il faut être intérieurement silencieux. 9. Le futur n'est pas une destination, c'est une présence. Le futur n'est pas plus tard. Il est, dans tes pensées récurrentes, dans tes désirs inexpliqués, dans tes peurs persistantes, il vit déjà en toi. Chaque émotion est une vibration temporelle. Chaque intuition est un message. Les anciens ne voyaient pas le temps comme un fleuve. Ils le voyaient comme un océan. Tu peux y plonger, y nager,
y écouter les courants. Et ce savoir n'a jamais disparu. Il attend simplement que tu te souviennes. Il existe une sensation étrange, presque dérangeante, que beaucoup d'êtres humains ont ressentie au moins une fois dans leur vie. Une impression sourde que quelque chose n'est pas arrivé dans le bon ordre. Comme si une blessure avait existé avant l'événement qui l'a causé, une nostalgie était née avant le souvenir, une peur s'était installée avant le danger. Cette sensation n'est pas une illusion. Elle est la fissure par laquelle la vérité commence à apparaître. Et si le futur influençait le passé? Depuis toujours, on nous enseigne une règle simple. La cause précède l'effet. Mais la physique moderne ose aujourd'hui une idée impensable il y a encore un siècle. L'effet peut parfois précéder la cause. En mécanique quantique, certaines expériences montrent que une particule semble savoir comment elle sera observée, le résultat final influence le comportement passé de la particule. Ce phénomène s'appelle la rétrocausalité. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité mathématique dérangeante. Si la matière peut être influencée par le futur, pourquoi la conscience en serait-elle exemptée? Dans certaines expériences quantiques, le choix de l'observateur effectué après le passage d'une particule modifie le comportement qu'elle a eu avant. Autrement dit, le futur choix change le passé événementiel. Les scientifiques tentent de minimiser cette idée, car elle détruit la vision classique du monde. Mais la conclusion est là, implacable. Le temps n'obéit pas à une flèche unique. Revenons à toi. Chaque fois que tu te rappelles un souvenir, tu le réactives, tu le modifies légèrement, tu le réenregistres. Mais voici le point troublant. Tes objectifs futurs influencent ce que tu te rappelles du passé. Un même événement peut devenir un traumatisme, une leçon, un moteur selon la direction que ta vie prend. Le futur donne un sens rétroactif au passé. Le passé n'a pas de signification définitive sans le futur. Pourquoi certaines personnes ressentent-elles une tristesse profonde sans cause identifiable, une peur ancienne dont elles ne se souviennent pas, un manque qui semble antérieur à toute expérience? Parce que certaines blessures ne viennent pas du passé. Elles viennent d'un futur non vécu, un potentiel abandonné, une version de soi jamais réalisée, une trajectoire interrompue. Le futur perdu laisse une empreinte émotionnelle dans le présent. Tu as peut-être déjà vécu une obsession soudaine, un appel intérieur persistant, une envie qui ne s'explique pas rationnellement. Ce n'est pas toujours un caprice. C'est parfois une ligne temporelle future qui tente de se maintenir. Plus un futur est cohérent avec ton être profond, plus il exerce une pression sur ton présent. Tu n'inventes pas tes aspirations. Tu t'en souviens. Le déjà-vu est l'une des expériences les plus méprisées par la science classique. On le réduit à un bug cérébral. Mais regarde-le autrement. Pendant un déjà-vu, tu sais ce qui va arriver, tu ressens une familiarité totale, le temps semble se figer. Comme si ton esprit avait déjà visité cette scène. Ce n'est pas forcément un souvenir du passé. C'est peut-être un souvenir du futur. Une reconnaissance, pas une répétition. Pourquoi certaines situations reviennent-elles encore et encore? Même type de relation, mêmes échecs, même schéma. Parce que le futur n'a pas encore stabilisé une version cohérente. Tant qu'une leçon n'est pas intégrée, la ligne temporelle reste instable. Le temps n'avance pas. Il réessaie. Chez les anciens Égyptiens, certains textes évoquent un temps qui remonte à sa source. Dans certaines traditions gnostiques, on parle d'un futur parfait qui attire l'âme hors du chaos. Même dans certaines interprétations religieuses, la fin des temps n'est pas une destruction, mais un rassemblement de tout ce qui a existé. Le futur comme origine. Si le futur influence le passé, alors, tu peux guérir un souvenir en changeant ta direction, tu peux apaiser une blessure en honorant ton potentiel. Tu peux transformer ton passé en avançant consciemment. Tu n'es pas prisonnier de ce qui a été. Ce qui sera te libère. Le passé n'est pas la cause du présent. Le futur n'est pas la conséquence. Ils se tiennent face à face, reliés par ta conscience. Et toi, tu es le point de dialogue. Il existe un lieu que personne ne t'a jamais montré sur une carte.
Un lieu qui n'est ni hier, ni demain. Un lieu que tu traverses pourtant à chaque seconde, sans t'y arrêter. Les anciens l'appelaient de 1000 noms. Les mystiques parlaient du centre immobile. Les physiciens modernes l'évoquent à demi-mot sous le nom de point de convergence. Et aujourd'hui, nous allons l'appeler ainsi, le point zéro. Ce n'est pas un endroit, c'est un état de présence. Là où le passé, le présent et le futur cessent d'être séparés et commencent à dialoguer. La dernière illusion à tomber est celle-ci. Tu crois que tu avances dans le temps, mais observe bien. Le temps n'existe pour toi que parce que tu te souviens, tu anticipes, tu ressens, sans mémoire, pas de passé, sans projection, pas de futur. Le temps naît dans ta conscience. Cela signifie une chose vertigineuse. Lorsque ta conscience se stabilise, le temps se réorganise autour d'elle. Tu n'es pas un passager, tu es le point d'assemblage. 2. Le point zéro. Quand l'instant s'épaissit. As-tu déjà vécu un moment où tout semblait parfaitement clair? Le mental se taisait, le temps ralentissait ou disparaissait. Ce sont des aperçus du point zéro. Dans ces instants, le passé cesse de te tirer en arrière. Le futur cesse de te presser. Tu deviens pleinement présent. Mais ce présent n'est pas minuscule. Il est immense. Il contient tout. 3. Pourquoi les décisions prises au point zéro sont irréversibles? Certaines décisions changent une vie entière. Tu le sais. Ce ne sont pas des décisions prises dans la peur, ni dans l'urgence, ni dans la pression. Elles sont prises dans un silence intérieur absolu. À ce moment précis, ton passé s'aligne, ton futur se clarifie. Ton corps sait, ce sont des choix faits hors du temps linéaire. C'est pour cela qu'ils tiennent. 4. L'instant où les lignes temporelles se réorganisent. Chaque instant contient plusieurs futurs possibles. Mais la plupart restent flous, instables. Quand tu entres pleinement dans le point zéro, une ligne devient plus réelle, les autres s'effacent, le futur se condense. C'est là que les coïncidences s'accélèrent, que les rencontres justes apparaissent, que les obstacles inutiles disparaissent. Le temps répond à la cohérence intérieure. 5. La présence totale est une technologie oubliée. Avant les machines, avant les écrans, avant le bruit constant, l'être humain savait être là. Les traditions contemplatives, chamaniques, mystiques, ne faisaient pas que méditer. Elles entraînaient l'accès au point zéro, respiration, rythme, silence. Pas pour fuir le monde, mais pour synchroniser le temps. 6. Pourquoi tout s'accélère aujourd'hui? Tu l'as sûrement ressenti. Les années passent plus vite, les événements s'enchaînent. Le monde semble instable. Ce n'est pas seulement une impression. Plus les lignes temporelles convergent, plus le rythme s'intensifie. C'est comme la dernière spirale avant un point central. Le temps ne s'emballe pas. Il se resserre. 7. Le rôle de l'humain dans cette convergence. Tu n'es pas ici par hasard, ni trop tôt, ni trop tard. Chaque être humain est un nœud temporel, porteur d'un passé unique connecté à plusieurs futurs ancrés dans un présent décisif. Ta simple manière d'être influence la structure du temps autour de toi. La conscience n'est pas spectatrice, elle est architecte. 8. La paix n'est pas une émotion, c'est un alignement temporel. La paix profonde n'est pas l'absence de problème. C'est quand ton passé ne te combat plus, ton futur ne te menace plus, ton présent est habité. À ce moment-là, le temps cesse d'être un adversaire. Il devient fluide. 9. Ce que tu peux faire, ici et maintenant. Il ne s'agit pas de forcer, ni de contrôler, ni de comprendre intellectuellement. Il s'agit de écouter ce qui insiste en toi, honorer ce qui t'appelle être pleinement là, sans fuite. Chaque instant vécu ainsi réécrit doucement tout le reste. 10. La vérité finale. Le passé, le présent et le futur ne vivent pas ensemble quelque part ailleurs. Ils vivent ensemble en toi. Tu es le lieu où tout se rencontre. Le pont. Le seuil. Et peut-être, as-tu toujours su cela? Si tu es encore ici, jusqu'à ces dernières secondes,
alors ce récit t'a touché à un endroit précis. Pas seulement dans l'esprit, mais plus profondément. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour ton attention, ton temps, ton ouverture. Dans un monde qui va toujours plus vite, rester jusqu'à la fin est déjà un acte de conscience. Ce voyage à travers le passé, le présent et le futur n'avait pas pour but de donner des réponses toutes faites, mais d'ouvrir une porte intérieure. Peut-être as-tu ressenti des échos, des intuitions, ou simplement ce silence étrange, où quelque chose fait sens, sans mots. Si ce contenu t'a apporté une réflexion, une émotion, ou un regard différent sur ta propre vie, alors le but est atteint. N'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, en laissant un like et en activant la cloche. Cela permet à ces récits profonds et conscients de continuer à exister et à toucher d'autres esprits en quête de sens. Prends soin de toi. Reste attentif aux signes. Et souviens-toi, tu n'es jamais seulement dans un instant. Tu es au point de rencontre de tous les temps.